sommets pour un pacte financier global poussé par la France a pour objectif de mettre tous les acteurs autour d'une table pour repenser l'architecture financière internationale. Une architecture qui aujourd'hui ne permet pas aux pays du Sud de financer la lutte contre la pauvreté et la lutte contre les dérèglements climatiques. Dans un moment de fracture géopolitique où la tension porte sur la guerre russe en Ukraine ou la rivalité géopolitique entre la Chine et les États-Unis, c'était important de mettre les Sud au cœur aussi des préoccupations de la communauté internationale. Ces sommets n'étaient pas un sommet des fins, c'était un sommet d'étapes. Il y aura après ces sommets l'Assemblée générale des Nations unies, les G20 présidés par l'Inde, la COP28 aux Émirats arabes unis, mais il avait pour objectif de cadrer des pistes de solutions. Et on aura d'ailleurs à Paris aussi, lors du Forum de Paris pour la paix, l'opportunité de faire un rapport d'étape pour voir quels sont les progrès qu'on est arrivé à atteindre et quel est le chemin qui nous reste à faire pour que tous les pays, y inclus les pays les plus pauvres, aient la possibilité de lutter contre les dérèglements climatiques et faire avancer toute leur population. Les universités sont aussi au cœur de la recherche de solutions aux problèmes du surendettement des pays en voie de développement, du financement de la réduction de la pauvreté ou encore du financement du dérèglement climatique. Les universités comme Sciences Po, une université engagée pour les climat, pour l'avancement social, dont nos chercheurs se sont aussi attelés à analyser l'étendue du problème, comme ils l'ont fait pour mieux comprendre les coûts humains du surendettement des pays au sud, par le biais de la chaire en matière de dette souveraine, qui est rattachée à l'école d'affaires internationales, financée par GSA, dont sa dirigeante Anne-Laure Kichel a beaucoup travaillé avec Sciences Po pour justement mettre la question de la dette souveraine au cœur aussi de nos recherches ainsi que de nos enseignements. Mais aussi en construisant des tables rondes, des débats, mettant autour de la table publique et privée des fondations comme la Open Society Foundation, des organismes comme la Banque mondiale, le Fonds monétaire international, l'Agence française du développement, des activistes du Nord comme du Sud à la recherche de solutions aux problèmes d'architecture financière internationale et de surendettement des pays. Donc l'université, avec sa recherche, son enseignement et sa capacité de mettre tous les acteurs autour de la table au cœur aussi de ces sommets de Paris. Quand un étudiant entre à Sciences Po, on a considéré son engagement pour la collectivité comme un des critères pour joindre la communauté des Sciences Po. Notre objectif est donc de former des leaders qui ont les biens communs au cœur de leurs préoccupations et qui vont donc, en construisant des réponses à la lutte contre le réchauffement climatique, à la protection et promotion des droits de l'homme, à une économie qui fonctionne pour tous au sujet des défenses ou des sécurités ou encore des gouvernances technologiques, ils vont avoir à l'esprit cette idée des biens communs. Et ça se voit dans les nombreuses initiatives que nos étudiants prennent, initiatives étudiantes, dans des associations, avec des objectifs très souvent d'aider d'autres à trouver des solutions aux problèmes qui ont un impact sur nous tous. Et ça se voit aussi dans l'engagement qu'ils prennent dans des projets, dans les différents masters, dans les études qu'ils font, que ce soit en matière de développement urbain, en matière de droit et de gouvernance, en matière de journalisme, en matière d'affaires internationales ou encore en matière de politique publique, cette idée qu'il faut placer les biens communs, les collectifs, au centre de la recherche des solutions aux problèmes qui sont celles de notre temps. Le Forum de Paris pour la paix a comme objectif de
trouver des espaces de collaboration, des coopérations entre les publics et les privés, entre les États, les entreprises, les acteurs de la société civile, les universités comme Sciences Po, des écoles comme PSIA, les Paris School of International Affairs. Essayer de trouver, en mettant tous ces acteurs ensemble, des solutions aux problèmes du XXIe siècle, des problèmes qui ont un impact supranational. Dans un monde qui est de plus en plus fragmenté, qui regarde de plus en plus les divisions, les différences, les forums de Paris pour la paix restent cet outil incontournable pour essayer de trouver des solutions faites par tous pour répondre aux problèmes qui ont un impact sur tous. Évidemment, nos étudiants à PSIA, les étudiants des Sciences Po, sont pleinement engagés dans ces forums comme lieu d'apprentissage, comme lieu d'expérimentation, de manière à le préparer à être les leaders du futur qui seront assis à ces tables, des tables comme celles proposées par les forums de Paris pour la paix, à trouver des solutions, à trouver des voies du collectif qui nous permettent de lutter contre les grands défis de notre monde.